Bon, salut à tous et heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la journée après le match qui vient tout juste de se terminer entre l'Espagne et la Croatie. Et c'est peut-être le premier choc de ces matchs de poule du championnat d'Europe de 2024 entre justement ces deux équipes habituées à franchir la phase de groupe des qualificatifs pour l'Euro, avec une Espagne renaissante depuis une période de disette et leur dernier championnat d'Europe remporté en titre, et la Croatie qui a alterné le bon et le moins bon ces dernières années entre le championnat d'Europe et la Coupe du Monde. Donc c'est un match qui sur le papier pouvait rassembler et attirer tous les aficionadistes du sport. Cependant, tout comme le match entre l'Allemagne et l'Écosse, il y a une équipe qui était au rendez-vous, l'autre qui ne l'était pas. Et l'équipe qui n'était pas au rendez-vous, ça a été l'équipe de la Croatie, puisqu'ils sont passés totalement à côté de leur match et ont essuyé un méchant 3-0, c'est-à-dire un méchant lâche-manette, et ça uniquement en première mi-temps, puisque les 3 buts de la rencontre ont été marqués en première mi-temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut justement retenir de ce match? Au-delà du fait que, justement, comme je l'ai dit, je vais commencer par le négatif, les Croates sont passés totalement à côté de leur match, que ce soit sur le plan technique, mais aussi sur le plan tactique. Mais on peut rajouter aussi dans l'envie, on avait l'impression qu'ils étaient totalement à contre-courant et n'étaient jamais placés au bon endroit, au bon moment, que ce soit dans les deux surfaces, la surface pour marquer et la surface pour défendre. Et c'est l'Espagne qui a profité de cela. Ils ont été super efficaces en première mi-temps et se sont contentés de gérer en deuxième mi-temps. Donc, tout ce qui termine par H, là en Croatie, les Brozovic, Kramaric, Modric, Petkovic, Perisic, j'en passais des meilleurs, n'ont pas été au rendez-vous. Et ce n'est pas oublier aussi Guardiola que de le dire. Guardiola, Lovro-Maggio, même si je trouve que Lovro-Maggio a essayé de faire certaines choses intéressantes, mais dans la globalité, l'équipe de la Croatie n'y était pas. Il faut ajouter à ça aussi, pour moi, selon moi, un arbitrage un peu mi-figue mi-raisin de M. Oliver, qui aurait plusieurs fois pu laisser l'action se dérouler d'un côté comme de l'autre et avait le sifflet trop rapide en bouche, ce qui fait qu'il y en avait un match quand même assez haché et assez énervant, frustrant à regarder jouer. Alors si nous, ça nous a frustrés, imaginez par exemple les équipes, les joueurs qui étaient sur le terrain, surtout l'équipe de la Croatie, quand tu es mené pendant 3-0, pendant toute une mi-temps, tu l'as mauvaise, vraiment tu l'as mauvaise. Les Croates auraient très bien pu réduire le score en deuxième mi-temps, vers le dernier quart d'heure de la rencontre. Cependant, le penalty qui a été sifflé généreusement selon moi, n'a pas été transformé justement par Petkovic. Et avant même qu'il tire le penalty, on le sentait déjà, on le savait déjà qu'il allait le rater. Perisic a repris le ballon pour pouvoir recentrer, Petkovic a repris et a marqué. Cependant, il y avait hors-jeu, c'est-à-dire au départ de l'action, Perisic était hors-jeu quand il a récupéré le ballon. Donc, on s'en tient à un 3-0 de l'Espagne avec, selon moi, si je ne me trompe, un doublé de Morata et un golasso de Fabian Ruiz qui a fait une fiesta dans la défense des Croates et qui vient tromper le gardien du pied gauche. Selon moi, pour l'instant, il y a eu 3 golassos dans de ce championnat d'Europe. Je dirais en premier le but de Szoboszlai avec la Hongrie face à la Suisse, plutôt la journée sur coup franc, pleine lucarne. Le but de Musiala dans la construction Allemagne-Écosse d'hier et le but justement de Fabian Ruiz où il a totalement montré une palette technique qu'il a rarement montré avec le Paris Saint-Germain. On se demande pourquoi. Et voilà, pour le moment, ce sont mes 3 buts préférés de la compétition. Vous, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à justement me le dire en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre. En attendant, on se donne rendez-vous peut-être pour un débrief de Italie-Albanie tout à l'heure. C'était K.O. et je vous dis à plus.